Masechet Sanhedrin, Daf Dalet, B'siyata Dishmaya, nous commençons Daf Gimel Amud Bet, à la deuxième des grandes lignes, les deux derniers mots, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta concernant le nombre de juges que nous avons besoin, Bedine Mamonot. Dine Mamonot Bishlosha, Rebi Omer Bechamisha. Donc Tanakama dit, les jugements d'argent c'est devant 3 dayanim, et Rebi nous dit devant 5. Pourquoi devant 5? Bishlosha, pour qu'on puisse terminer le din Bishlosha devant 3. C'est-à-dire que si les dayanim ne sont pas tous du même avis, donc on va avoir au grand maximum 3 contre 2, mais un minimum de 3 d'une majorité, et donc on suivra la majorité. Donc Bishlosha, pour qu'on puisse terminer avec une majorité de 3 par rapport à 2. Mais la Gemara s'étonne, la Gemara demande, mais Atu bitlata milo gamar dina betre, mais lorsqu'il y a 3 dayanim, et qu'on va suivre la majorité, même si les dayanim ne sont pas du même avis, n'est-ce pas milo gamar dina betre qu'on va terminer avec 2? Donc même lorsque nous avons 3 dayanim, de toutes les manières, on terminera avec une majorité de 2. Alors la Gemara reprend et dit non, voici Achikama, voici ce que Rabbi a voulu dire, Mipne chez Gmardin Bishlosha. Parce que il faut que le Gmardin soit avec 3 dayanim. C'est-à-dire que nous avons besoin de 3 dayanim qui vont dire la même chose. Puisque nous avons appris qu'il faut 3 dayanim dans un jugement, c'est pas 3 dayanim qui vont juger et ensuite je vais aller d'après la majorité 2 contre 1. C'est qu'il me faut 3 dayanim qui disent la même chose. Donc pour avoir 3 dayanim qui disent la même chose, lorsque nous avons 2 avis, ou des avis partagés, il nous faut au moins 5 pour avoir 3 contre 2. On peut avoir 4 contre 1, ou 5, et ils seront tous d'accord, les 5 du même avis, mais même s'il y a 2 avis différents, nous avons, avec 5 dayanim, au grand minimum 3 et 2. Donc nous avons 3 qui vont conclure le din, 3 qui seront du même avis. La Gemara poursuit, nous dit, cela voudrait dire, Alma Kassavar, que donc Rébi pense que Tlata, qui ktive, Begmardin activé, que les 3 dayanim que nous avons vus, on a appris d'un passouk, la Gemara avait rapporté Shlosha Minalan, une braïta, Venikrav Balabait El Elohim, c'est marqué 3 fois El Elohim. On apprend qu'il faut 3 dayanim. De là, nous pouvons déduire de cette marloquette entre Tanakama et Rebi que d'après Rebi, les 3 dayanim c'est Bigmardin, c'est-à-dire au moment du Gmardin où on va trancher, il faut qu'il y ait 3 dayanim qui disent la même chose. Mais alors Megadef bar Rabbi Avaou. Rabbi Avaou, Megadef c'est en vérité l'idée de celui qui blasphème, est appelé le Megadef. Disons que Rabbi Avaou n'était pas d'accord avec cette explication, il rejetait l'explication qui a été donnée, puisque Rabbi Avaou nous dit, si tu penses que lorsque la Torah exige 3 dayanim, c'est Bigmardin, alors elle a me'ata, le Sanhedrin Gedola, où la Torah nous parle de 71. Il nous faudra 141 dayanim. Pourquoi? Parce que si les dayanim ne sont pas du même avis, il faut au moins que j'ai au Gmardin 71 qui disent la même chose. Donc elle a me'ata te Sanhedrin Gedola tzricha me'avar ba'im ve'echad. Il me faudra pour le Sanhedrin Gedola 141, Kedeshik Moradin Beshivim ve'echad, pour pouvoir terminer avec 71 qui sont du même avis. Ou de même le Sanhedrin Ktana qui est en vérité de 23, c'est 23 au moment du Gmardin, donc tzricha arba'im ve'chamisha. Il me faut 45. Pourquoi? Kedeshik Moradin Bishlosha ve'esrim, pour terminer avec 23. Donc Rabbi Avaou dit c'est impossible. Tu ne peux pas dire que lorsque la Torah exigeait 3 dayanim, c'est 3 dayanim au moment du Gmardin, mais qu'en vérité il nous faut 5 dayanim. C'est impossible. Et là, reprend Rabbi Avaou, il dit, lorsque la Torah a dit Asfali Shivim Ish, la Torah a dit rassemble-moi, Asfali Shivim Ish, Amar Achamana, c'est-à-dire Mishat Asifa, au moment où tu les rassembles, il faut qu'ils soient Shivim. De même, pour le Sanhedrin Ktana, dans la Mishnah, nous avons vu qu'on apprend qu'il faut 23 parce que c'est marqué Veshaftoua et David Siloaïda, ils vont juger, ils vont sauver, donc nous avons 10, 10 et 10. Et ensuite nous sommes arrivés au chiffre de 23, on dira aussi Name Mishat Shfita Haeda, c'est-à-dire au moment de la Shfita, au moment où ils vont juger, il faut qu'il soit Eda, il faut qu'il y ait ce chiffre de 23. Mais ce n'est pas qu'au moment du Gmardin, il faut avoir 23. Donc poursuit Rabbi Avaou, Wachiname V'nikra Balabait El Elohim Mishat Keriva Shlosha.
ce qui est marqué dans le pasuk Venikra, Balabait, le Balabait va s'approcher, la lune du Beddin, des Dayanim, et nous avons expliqué que de ce pasuk, la Elohim, puisque c'est marqué 3 fois, il nous faut 3 Dayanim, c'est au moment de Venikra où il s'approche. Mishat Kreva, même si au moment du Gmardin, il n'y a pas 3 qui sont du même avis. Alors on reprend Elaïn Utama de Rebi. Alors dit Rabbi Avo, quelle est la raison de Rebi? Pourquoi d'après Rebi il me faut 5 Dayanim? Je l'apprends d'un autre pasuk, parce que c'est marqué Asher Yarshiun Elohim, c'est-à-dire ce que le Beddin va condamner Yarshiun. Et Yarshiun c'est un pluriel. Donc Asher Yarshiun Elohim, très, c'est 2. Donc Nehemar Elohim Lemata, c'est marqué Elohim Lemata, et comme explique Rashi, Lemata en bas, c'est-à-dire Asher Yarshiun Elohim. Et c'est marqué Venemar Elohim Lema'ala Ada Elohim Yavod Var Shneim. Donc on n'est pas d'oresh le Venikrav Balabait El Elohim, comme nous avons dit auparavant, Endorshim Trila, le premier pasuk, on n'est pas d'oresh, on a besoin de nous dire qu'il faut s'approcher du Beddin, mais on est d'oresh les autres psukim, où c'est marqué Asher Yarshiun Elohim, et où c'est marqué dans le deuxième pasuk Ad Elohim Yavod Var Shneim. Et donc je vais dire Ma le Mata Shnaim, de la même manière que le pasuk le Mata Asher Yarshiun Elohim, il s'agit de 2. Af le Mala Shnaim, donc l'autre pasuk aussi, où c'est marqué Ad Elohim Yavod Var Shneim, je vais dire qu'il me faut aussi 2 Dayanim. Donc Ad Elohim Yavod Var Shneim, Asher Yarshiun Elohim, c'est dans le même pasuk, mais je vais apprendre l'un de l'autre. De la même manière que Asher Yarshiun c'est 2, puisque Yarshiun c'est au pluriel, donc Ad Elohim Yavod Var Shneim c'est aussi 2, donc ça me donne 4 Dayanim. Puisque Ven Beddin Shakul, il n'y a pas de Beddin qui est un chiffre pair, donc Mosifim Ale Modechad, on rajoute 1 cinquième, Arekan Hamisha, donc nous avons 5. Donc d'après Rebi, il me faut 5 Dayanim parce que j'apprends du pasuk Asher Yarshiun Elohim, c'est 5, puisque Yarshiun Elohim c'est 2, et ensuite, ce qui est marqué Ad Elohim Yavod Var Shneim c'est encore 2, En Beddin Shakul, ceci me donne 5 Dayanim. Verabanan et les Chachamim vont dire, c'est-à-dire Chamim Tanakama, qui a dit que Dine Mamonot Bishlosha est pas 5 parce que Yarshiun Ktiv, le Yarshiun est marqué sans Vav. C'est-à-dire que la Torah n'a pas marqué de Vav pour nous dire que ce n'est pas un pluriel. On va suivre non pas la lecture comme on lit, mais comme c'est marqué. Et donc, puisque c'est marqué sans Vav, c'est un Dayan, mais donc on reste au chiffre de 3. Amar Avitzrak Bar Yossi, Avitzrak Bar Yossi, on a pris notre Virsa Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan. Nous avons plusieurs Tanaïm, Rebi, Rabbi Uda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, ces 5 Tanaïm, pensent la même chose, Kulehu Sviralehu Yesh Em la Mikra. Ils pensent tous la même chose que Yesh Em la Mikra. Em, c'est Milachon Ima, l'important c'est la Mikra, ce qu'on lit, et non pas ce qui est marqué. Comme nous venons de le voir d'après Rebi, dans le pasuk c'est marqué Yarshiun sans Vav, mais puisqu'on le lit Yarshiun comme c'est marqué avec un Vav, donc Rebi nous dit c'est un pluriel, cela signifie qu'il y a 2 Dayanim. Et ensuite on apprend encore 2, ça nous donne 4, et ensuite nous arrivons au chiffre de 5. Donc pour Rebi, dans un pasuk, lorsqu'il n'est pas écrit de la même manière, le mot n'est pas écrit de la même manière qu'il se prononce, l'essentiel dans la dracha, c'est comment on lit le pasuk. Yeshem la mikra. Et donc puisqu'on lit Yarshiun avec un vav, comme si c'était marqué avec un vav, donc un pluriel, c'est pour cela que on va être d'oresh de Dayanim de ce pasuk-là. Donc voici que Rebi pense Yeshem la mikra. C'est-à-dire le terme, le mot Yeshem, c'est-à-dire l'importance, la chashivut, dans un mot qui est écrit d'une manière, donc la massorette, et qui est lu d'une autre manière, on tient compte de comment on le lit, et pas de comment il est écrit. Donc Rebi, Hadamran, Rebi, qui pense Yeshem la Mikra, c'est ce que nous avons vu, que l'essentiel c'est comment on prononce le pasuk. Et nous allons poursuivre avec les autres Tanaïm, les 4 autres, Rabbi Uda ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, et nous allons nous plonger dans 4 sougiotes différentes.
Rabbi Yehuda ben Roetz de Tanya, nous avons une braïta. Shalut Talmidim et Rabbi Yehuda ben Roetz, les Talmidim ou Talmidav, ses élèves ont posé la question à Rabbi Yehuda ben Roetz. Ekraani, je lis dans le pasouk Shvuaim ou Shivim. À propos d'une femme qui a mis au monde une fille, la Torah dit Vim nekeva teled, elle sera impure Shvuaim pendant 2 semaines, et ensuite elle aura 66 jours de pureté. 2 semaines d'impureté. Est-ce que c'est 2 semaines Shvuaim ou Shivim, 70 jours d'impureté? Alors les Talmidim m'ont posé la question. Ekraani, je peux lire Shivim, elle va être impure pendant 70 jours. Donc, est-ce qu'une femme qui met au monde une fille, qui accouche d'une fille, va être impure pendant 70 jours? Amar Lahem, Rabbi Yehuda ben Roetz leur a dit non. On voit que Timeh vetier bezachar. Lorsqu'une femme met au monde un garçon, elle a des jours d'impureté, ensuite des jours de pureté. Elle a 7 jours d'impureté, et ensuite 33 jours de pureté. Et on voit aussi Timeh vetier benekeva. Lorsqu'une femme met au monde une fille, il y a d'abord des jours d'impureté et des jours ensuite de pureté. De pureté, c'est-à-dire que même si elle a des saignements, elle est pure, elle n'est pas nida. Donc dire Rabbi Yehuda ben Roetz, mak shetier bezachar benekeva kiflaim, de la même manière qu'à propos de la période de pureté. Pour un garçon, c'est 33 jours, et pour une fille, c'est 66 jours, c'est le double. Donc de même, je vais dire af keshetime bezachar benekeva vekiflaim, même lorsque la Torah donc dit que pour un garçon, la femme est impure après son accouchement pendant 7 jours, pour la fille, c'est le double, c'est 14 jours. Donc je vais dire Shvuaim, mais non pas Shivim. Donc Benekeva sera Kiflem. Donc les élèves ont demandé à Rabbi Yehuda ben Roetz, puisque la Torah a marqué Shvuaim, et ce n'est pas marqué Shvuaim avec un Vav. Donc je peux lire Shivim 70. Donc est-ce que c'est 70 jours d'impureté? Rabbi Yehuda ben Roetz a répondu non. Puisque on voit que la Nekeva pour une fille, c'est le double que pour le garçon. Donc puisque pour le garçon, c'était 7 et 33. Pour la fille, c'est 14 et 66. Donc 14 Shvuaim. L'achar sheyatsu, une fois que les Talmidim sont sortis, Yatsa ou Marzir Acharem. Lui, Rabbi Yehuda ben Roetz est sorti et a été les reprendre. Il leur a dit Amar Lahem. Il a été les ramener. Iyatem zkukim lekar. Vous n'avez pas besoin de toute cette dracha. En vérité, Shvuaim karinan veyeshem la mikra. On lit Shvuaim, comme si c'était marqué avec un Vav et 2 Yud. On le lit malé, plein, même si en vérité il est marqué Chaser. Donc la Masoret, comment on écrit dans le Sefer Torah? C'est Shivim, sans Vav et avec un seul Yud. C'est vrai que ça peut se lire 70, mais puisque le Mikra, la lecture, est de lire Shvuaim, on tient compte du Mikra, Yeshem la Mikra. Et donc, puisqu'on lit Shvuaim 2 semaines, donc c'est 2 semaines que la Nekeva est impure. Donc voici que Rabbi Yehuda ben Roetz pense que lorsque dans la Torah c'est marqué d'une manière, on peut lire Shivim, mais que la lecture est de Shvuaim, on tient compte de la lecture et c'est de donc Shvuaim 2 semaines. Donc voici que Rabbi Yehuda ben Roetz pense aussi comme Rabbi. Bet Shammai. De quoi il s'agit? Dites-nan. Bet Shammai yomrim kolen tanim al mizrach ritzon shnatna b'matna achat kiper. Nous avons des korbanot où nous devons asperger le sang sur le misbéach pour un korban, comme un korban ola ou un korban shlamim. On va asperger le sang de la bête sur le misbéach extérieur et on doit asperger shtaim she'en arba, c'est-à-dire 2 matanot qui font 4. On va aux 2 extrémités du misbéach, le misbéach était carré, on va aux 2 extrémités en diagonale du misbéach et on asperge en face donc du coin du misbéach, on va jeter le sang au milieu et le sang va toucher un côté et l'autre côté du misbéach. Donc c'est une matana, on jette du sang une fois, mais chez N, donc une qui fera 2, et donc de l'autre côté une deuxième qui fera encore 2, c'est-à-dire 2 matanot qui font 4. Pour le korban khatat, on doit asperger le sang sur les 4 côtés du misbéach. Il y a 4 matanot. Mais pour un korban comme Ola, Shlamim, Hacham, il faut jeter matanot shenarba. Il y a d'autres korbanot où il n'y a qu'une seule matana. Donc Bet Shammai nous dit,
un korban où on devait jeter le sang sur le misbéach extérieur. On devait jeter 2 fois, qui fait 4, c'est-à-dire qu'il va toucher les 4 coins du misbéach, des 4 côtés, des 4 points cardinaux. Si on a versé, on a versé une seule fois sur le misbéach qui perd. C'est-à-dire bediavad c'est kasher. C'est-à-dire que on a eu la kapara, on a aspergé le sang a été agréé, c'est me dire le korban est kasher. Chez Nehema, puisque c'est marqué dans le pasuk, le sang de ton korban va être versé. Donc là on apprend même tu le verses en une fois. Ou bechatat, un korban chatat, où on doit asperger 4 fois. Bediavad, si on a fait shte matanot, on est yotse. Si on a aspergé seulement à 2 endroits, on est yotse. Bet Hillel omrim non, av bechatat shnatnam matna achat kiper. Pour Bet Hillel, même un korban chatat, si on a fait qu'une seule fois, le korban a été agréé. V'amar Ravuna dimai tamad Bet Shammai. Quelle est la raison de Bet Shammai? Pourquoi Bet Shammai nous disent que pour le korban chatat, il faut un minimum de 2? Parce que c'est marqué keranot, keranot, keranot. Nous avons 3 psukim. Dire 3 fois dans le pasuk, c'est marqué keranot. Un pasuk dit Velakach hakohen midam hachatat beetzbao, le kohen prendra le sang du chatat sur son doigt. Venatan al karnot misbeach, posera sur les coins du misbeach haola. Le premier al karnot à misbeach, c'est marqué karnot sans vav. Donc je vais lire sans vav al-karnat misbeach, c'est-à-dire sur un coin. Mais si je lis karnot comme c'est marqué avec un vav, donc c'est un pluriel, sur 2 coins. Ensuite c'est marqué une autre fois. Le Kohen prendra midam betzbonatan al-karnot misbeach, encore une fois sans vav. Et une 3e fois, velakach Kohen midam betzbonatan al-karnot misbeach haola. C'est donc à chaque fois pour le korban chatat, mais c'est pas dans le même korban chatat. Une fois c'est marqué à propos du séhir du nasi, une fois à propos de la brebis d'un particulier et de la chèvre d'un particulier. Donc les 3 korbanot chatat, c'est marqué karnot, mais dans la Torah, il n'y a pas de vav karnot. Donc on pourrait lire karnat à un coin, sur un coin, et on lit karnot sur 2 coins. Donc Bet Shammai nous disent, puisque c'est marqué karnot, 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 donc je lis karnot au pluriel, donc avec kanshesh, 2, 2, 2. Puisque c'est 6, je vais dire arba le mitzvah. 4 karnot, je vais utiliser pour dire que c'est la mitzvah. Et shtaim, puisque c'est marqué encore 2 en plus, puisque nous avons en tout 6, les hakev. Puisque nous avons un principe, que dans les korbanot, les kodashim, lorsque la Torah me dit tu dois faire ainsi, si je ne l'ai pas fait, c'est kasher. Il faut que Shina katouv le hakev, il faut que la Torah, Shina, répète une 2e fois l'ordre, et puisque l'ordre a été répété, donc je vais dire que la Torah va me dire attention, si tu ne le fais pas, ce n'est pas kasher. Donc la Torah m'a dit tu vas mettre sur les 4 coins du misbeach, arba kranot. Et la Torah répète encore et tu mettras sur 2 kranot. Pourquoi la Torah répète sur 2 kranot? C'est pour me dire qu'il y en a 2 où je t'ai dit 2 fois de mettre. C'est-à-dire Shina Katouv Lakev et Bediavad, si tu n'as pas mis sur au moins 2, ce n'est pas kasher. Donc pour Bet Shammai, puisque c'est marqué kranot 3 fois, et que je lis comme c'était marqué avec un vav, donc Yeshem la mikra, je tiens compte de la lecture. Comme c'était marqué au pluriel, donc ça me donne 2, 2, 2, 6, 4 sont les 4 coins, et 2 en plus pour me dire les hakev, où la Torah vient me dire Shtaim, les hakev, il y en a 2 où tu es obligé de le faire, sinon c'est pas soul. Bet Hillel omrim non. Karnot, karnat, karnat, arekan arba'a. Bet Hillel nous disent qu'étant donné que il y a une fois où c'est marqué avec un vav, en vérité c'est vrai que nous avons un petit problème technique, puisque Rashi nous dit que le 2e pasouk à propos de Kafsad et Yachid, c'est marqué Karnot Malé avec un vav. Mais dans nos Chumashim, ce n'est pas marqué non plus avec un vav. C'est marqué les 3 fois sans vav. Donc, les Mefarshim discutent de cette question. En tout cas, on va suivre la Gemara, comme c'était marqué, nous dit la Gemara, au moins une fois avec un vav. Donc il y a une fois où c'est marqué avec un vav, même la Massorette marque avec un vav, donc c'est 2.
et les deux autres fois c'est marqué sans vav, donc je vais dire encore 1, ça me donne Rekan Arba'a. Shalosh le mitzvah ve'achat la'akev. 3 fois, c'est la mitzvah, et une fois c'est Bediavad, puisque la Torah me dit 4, c'est que la Torah veut dire 3 fois la mitzvah ve'achat la'akev. Demande la Gemara, mais pour me dire 3 les mitzvahs et 1 me'akev, tu dois en vérité me dire 5. Et dans les 5, comme on a dit pour Bet Shammai, il y a 6, donc on dit c'est les 4, et on répète 2, donc 2 sont me'akev. Donc il me faut 5, et tu m'as répété 1, donc 1 est me'akev, mais si tu me dis qu'il faut 4, et que 4 c'est dire 3 les chatrila et 1 bediavad, ça ne marche pas, on va dire au contraire, les 4 c'est les chatrila. Donc la Gemara dit Vama kulhu les mitzvahs, peut-être qu'ils sont tous les mitzvahs d'après Bet Hillel. La Gemara dit non, ça c'est impossible. Pourquoi? Parce que kapara birdil ou ashkechan. Si tu dis que c'est juste les mitzvahs, cela voudrait dire que si tu n'asperges pas du tout le sang, c'est caché. Une kapara birdi, c'est-à-dire sans rien, sans jeter sur le mizbeach, le korban ne sera pas agréé. Donc c'est sûr qu'il faut un minimum d'une fois. En tout cas, de cette marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, on voit que d'après Bet Shammai, on tient compte du mikra, comment on lit le pasuk, puisqu'on le lit au pluriel, karnot, comme c'était marqué avec un vav, donc je suis d'Oresh 6 coins, ce qui me donne 4, et une répétition de 2, donc 2 sont mek. Voici que Bet Shammai pense aussi, Yeshem la mikra. Une autre sugia, Rabbi Shimon, à propos de Souka, de Tanya, Shtaim kilchatan shlishit afilu tefach, les défanotes de la Souka, il me faut 2 défanotes kilchatan, c'est-à-dire qui sont 2 défanotes entiers comme un resh, l'un à côté de l'autre. Et le troisième dofen, Vishlishit, la troisième paroi d'Asuka filu tefar, même si ça ne fait qu'un tefar. Qu'une palme. Et Rabbi Shimon Omer, Shalosh kilchatan virvit afilu tefar. Rabbi Shimon dit non, il me faut 3 défanotes, et le quatrième, même s'il n'est qu'un tefar. Bema kamifliken la machloket. La Gemara répond, Rabbanan Savri Yeshem la masoret, Rabbi Shimon Savri Yeshem la mikra. Pour les Chachamim, on tient compte de la Massoret, comme c'est marqué. Pour Rabbi Shimon, on tient compte comment on lit le pasuk. La Gemara s'explique. Rabbanan Savri Yeshem la Massoret, les Chachamim disent on tient compte comme c'est marqué dans la Torah. Et dans la Torah, c'est marqué Basukot, Basukot, Basukot. C'est-à-dire, la Torah dit Basukot, Teshuvu Shivat Yamim, sans vav. Kol ha'Israël b'Israël, Teshuvu Basukot, sans vav. Les Manidu Dorotechem qui Basukot avec un vav. Donc là où c'est marqué avec un vav, c'est un pluriel. Là où c'est marqué sans vav, ça peut se lire besoukat, au singulier. Et on va dire que chaque fois où c'est marqué basoukat, nesukot, c'est pour un dofen. Donc puisque c'est marqué basoukat, basukot, qu'on peut lire basoukat, et le troisième basukot au pluriel, donc c'est 1 et 2, avec un arba, j'ai 4. Donc, disent les chachamim, puisque dans la massoret, tel que c'est marqué dans la Torah, 2 fois c'est marqué sans vav, 1 fois c'est marqué avec un vav, c'est comme si la Torah me dit, il y a 4 défanotes. Dal, chad, kra, les gouffés. Enlève un pasouk, les gouffés, pour dire qu'il faut basoukot, manger dans la souka, installer dans la souka. Donc il me reste pas chez le outlat, il me reste 3. Donc la Torah me dit ici, il me faut 3 défanotes pour que ma souka soit kshera, 3 parois. Viens là, halakha, le Moshe Misna, il me dit que la 3e paroi n'a pas besoin d'être entière, même si elle ne fait qu'un tefar, la souka est kshera. Et Rabbi Shimon pense, dans la Torah, c'est vrai que c'est marqué basoukat, mais ça se lit basoukot, comme c'était marqué avec un vav. Donc, yeshem la mikra, je tiens compte de ce qui est marqué dans le pasouk. Donc je vais dire, Rabbanan, Rabbi Shimon savre basoukot, 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 arekan shesh. Donc puisque c'est marqué 3 fois basoukot, et je le lis comme c'était marqué avec un vav, donc arekan shesh, j'ai 6. Dal chad kra les gouffés, enlève un besoukot les gouffés pour me dire qu'il faut manger dans la souka. Donc il nous reste en vérité Pashuleu Arba'a, donc j'enlève un pasouk les gouffés, même si ce pasouk est en vérité de 2, puisque je le lis au pluriel, il me reste encore 2 psukim au pluriel, donc il me reste 4 Ateil Cheta, et vient la halakha Moshe Misna et arrêter les révi'ites, et au Kimta Tefar vient diminuer la 4e paroi, et me dire c'est suffisant même s'il n'y a qu'un Tefar. Donc, pour Rabbi Shimon, je tiens compte Yeshem la mikra, comme je lis le pasouk, puisque le pasouk, je lis basoukot, basoukot, avec un vav, donc un pluriel, c'est ainsi que j'arrive au chiffre de 4, et donc 3 parois, et la 4e, un tefar.
Voici donc encore que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Da ben Roetz, comme Bet Shammai, que je tiens compte de la lecture, et non pas comme c'est marqué. Rabbi Akiva, que pense Rabbi Akiva d'Itania, Rabbi Akiva Omer, Minaim le Revidam Shiatsa Mishne Metim Shemetame Baoel. Nous savons que un Revidam, c'est-à-dire la quantité d'un Revi'it, d'un quart de log, de sang d'un mort, communiquera l'impureté sur tout ce qui se trouve Béoel sous la même tente. Pourquoi un Revi'it, nous dit Rashi, puisque un homme peut vivre avec un Revi'it de sang. Donc Nefesh, la Torah dit qu'il y a Dam ou Nefesh, le Nefesh de l'homme, c'est un Revi'it. Lorsqu'il y a un Revi'it de sang d'un mort, tout ce qui se trouve sous le même toit est impur. Mais lorsqu'il y a un Revi'it de sang qui provient de deux morts, est-ce que là aussi tout ce qui se trouve est impur, puisqu'en tout j'ai la quantité d'un Revi'it de sang, ou étant donné que ça provient de deux morts, il n'y a pas d'impureté sous le même toit. Rabbi Akiva nous dit, d'où je sais, Revidam, Shiatsa Mishne Metim, si un Revidam est sorti de deux morts, Shemetame Beoel, qui est une Touma Beoel sous le même toit. Chez Neymar, parce que c'est marqué, Alkol Nefashot Met Lo Yavo, Alkol Nefashot Met Lo Yavo. Sur toutes les Nefashot, Met d'un mort Lo Yavo. Non. Puisque c'est marqué Nafshot, et que je le lis au pluriel avec un vav, bien que dans la Torah c'est marqué sans vav. Donc je vais dire Shte nefashot v'shiur echad. Deux nefashot, c'est-à-dire de deux personnes, et c'est marqué met, c'est-à-dire il n'y a que le shiur d'un mort, un revi'it. Donc al kol nafshot met, c'est-à-dire s'il y a un met, un revi'it qui provient de deux nefashot, de deux nafshot, de deux morts, il y a une impureté. Donc je vois que d'après Rabbi Akiva, on tient compte de la lecture du mot, et non pas de la massorette, comment le mot est marqué dans la Torah, puisque ici on voit que nafshot, c'est marqué dans la Torah sans vav, mais on le lit comme c'était marqué avec un vav. C'est pour cela que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva et pensent de Rabbanan. Nafshot mektiv, c'est marqué nafshot comme si c'est une seule âme. Nefashat met, une seule âme. Et donc c'est le shiur d'un seul mort, le rivit d'un seul mort qui communique l'impureté. Donc voici, nous dit Rav Yitzhak Bar Yosef au nom de Rabbi Yochanan, 5 Tanaïm, Rabbi Da ben Roetz, Bet Shammai, Rabbi Shimon et Rabbi Akiva, qui pensent tous les 5 qu'on est d'Oresh, le Mikra, comment on lit le Pasuk, et non pas le Masoret. Matkifle Ravacha Bar Yaakov s'étonne et pose la question, Mika delet le Yeshem la Mikra, est-ce qu'il y a un Tana qui pense qu'on ne tient pas compte de la lecture du mot qui est marqué dans la Torah? Est-ce qu'il y a un Tana qui pense qu'on tient compte juste de comment c'est marqué dans le Pasuk? Si c'est ainsi, nous allons avoir un problème concernant le din de Basar Bechalav. D'où est-ce qu'on sait que nous avons l'interdiction de faire cuire le lait et la viande, puisque c'est marqué l'Otevachel Gidi Bachalevimo. Ne fait pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Mais dans la Torah, ce n'est pas marqué Bachalevimo, c'est-à-dire dans le lait de sa mère. On pourrait lire Bechelev Imo, dans la graisse de sa mère. Peut-être que l'interdiction c'était le chevreau dans la graisse de la mère, mais peut-être que Basar Bechalav est permis. Donc, demande Ravacha Bar Yaakov, est-ce qu'il y a un Tana qui pense qu'on ne tient pas compte du Mikra? Va Tana, pourtant j'ai une braïta qui me dit Lot evashel gedi b'chalevimo yachol bechelev. Est-ce que la Torah veut me dire bechelev dans la graisse, mais que dans le chalav il n'y a pas d'interdiction? Amarta, dit la braïta, tu as dit Yeshem la mikra, on tient compte de la lecture, et dans la lecture on dit Bachalev imo, c'est le lait de la mère. Donc nous voyons ici qu'il n'y a pas de cholkim, tout le monde est d'accord qu'on tient compte de la lecture du pasuk. Parce que si certains sont cholkim, alors d'où savons-nous que le lait et la viande est interdit? Et là, alors la Gemara reprend et nous dit d'écouler alma, en vérité d'après tout le monde. Yesh em la mikra. En vérité on revient. Ce n'est pas seulement ces 5 chachamim
tout le monde est d'accord qu'on tient compte du mikra, de la lecture. Nous allons maintenant reprendre les 5 machlokot et nous allons voir est-ce que les chamim sont cholkim dans les 5 points. La Gemara reprend le premier Yeshem la mikra que nous avons dit. On avait expliqué que c'était Rebi et Rabbanan. Rebi exigeait 5 dayanim et les chachamim n'exigeaient que 3 dayanim. Et on avait expliqué pourquoi d'après Rebi 5. Parce que Asher Yarshiun Elohim, c'est marqué sans vav, mais ça se lit comme c'était marqué avec un vav, donc c'est un pluriel. 2, et ensuite on était arrivé au chiffre de 5. Donc Rébi pense Yeshem la Mikra, et les Chachamim ont dit non, c'est marqué Yarshiun sans vav. Eh bien la Gemara reprend. En vérité, Rébi et Rabbanan Be'aka Mifligé. C'est sûr que les Chachamim sont d'accord qu'on tient compte du Mikra, mais Rébi Savar, Yarshiun Elohim Acharine, et Rabbanan Savre Yarshiun Deheach, Ve Dehai. C'est-à-dire que Rébi pense, puisque c'est marqué dans le pasuk Asher Yarshiun Elohim, n'oublions pas que c'est dans le même pasuk. Comme nous l'avons vu, la Torah nous a dit Ada Elohim Yavod Var Shneem, Asher Yarshiun Elohim Yishalem Shnaim Lereu. Jusqu'au Bedin, Asher Yarshiun Elohim. Que signifie Asher Yarshiun Elohim? Rébi pense Achrine. C'est vrai que c'est 2. Aussi bien d'après Rébi que d'après les Chamim. Seulement Rébi dit, c'est 2 à part les 2 autres qui viennent d'être mentionnés. Ada Elohim Yavod Var Shneem. Asher Yarshiun Elohim, c'est encore 2 autres, donc ça nous donne 4. Et 4, En Bedin Shakul, nous avons 5. Rabbanan Savre, non. Yarshiun, Deher Vedeha, les Chamim disent non. Ce qui est marqué Yarshiun, c'est les Dayanim qui ont été mentionnés juste avant. Donc on a dit Ada Elohim, Asher Yarshiun Elohim, c'est les mêmes Dayanim. Donc c'est 2 En Bedin Shakul. On arrive au chiffre de 3. Mais en tout cas, les Chamim sont aussi d'accord qu'on tient compte du Mikra, de la lecture. La marloquette, est-ce que c'est encore 2 autres Dayanim ou c'est les mêmes? C'est tout. On continue. Rabuda ben Roetz, qui a expliqué à propos de la Toum'a, de la femme qui a mis au monde une fille, où il avait dit, puisque c'est marqué Shvuaim, sans vav et sans de yud, mais on le lit comme c'était marqué avec un vav et avec de yud, donc on avait dit Yeshem la mikra, bien dit l'agma, mais les chamim ne sont pas en marloquette, l'obligé Rabbanan, il n'y a pas de marloquette, tout le monde est d'accord que Yeshem la mikra. Il faut comprendre quand même Beth Hillel, parce que c'est vrai que là dans Beth Hillel et Beth Shammai, on était arrivé à une marloquette, est-ce qu'il faut pour un korban khatat un minimum d'une aza'a, d'asperger au moins sur un côté, comme disent Beth Hillel, ou il faut 2, comme disent Beth Shammai. Et on avait expliqué, d'après Beth Shammai, puisqu'on tient compte du mikra de la lecture, donc karnot. On avait 6 et 2 leakev. Et bien la Gemara reprend, ils disent, voici ce que pense Beth Hillel, et Tanya. La Torah a dit vechiper, vechiper, vechiper. 3 fois, la Torah utilise le terme vechiper. Rashi nous rapporte les 3 psukim, toujours à propos du Seir Nasi, vechiper alav hakohen mechatato. Ensuite, d'un korban khatat d'un particulier, vechiper alav venislachlo, et encore une fois, vechiper alav hakohen khato asher khatalo venislachlo. 3 fois la Torah dit vechiper. Pourquoi ces 3 fois? Eh bien, Beth Hillel nous dit mipnei hadin, parce qu'on aurait pu dire que par une logique, par un din, qu'il nous faut asperger le sang du korban khatat sur tous les côtés du misbéa, sur tous les karnot. Et donc chaque vechiper vient me dire non, vechiper même si tu n'as pas fait sur les 4, vechiper même si tu n'as pas fait sur 3, vechiper même si tu n'as pas fait sur 2, donc il faut un minimum de 1. Et nous allons maintenant expliquer. Valodinhu. En vérité, minadin, dit la Gemara, minadin, on prend la Gemara, je n'ai même pas besoin de pasouk. En vérité, minadin, même si je ne mets pas aux 4 coins, c'est sûr que c'est cachère. Pourquoi? Parce que Nehemar, c'est-à-dire la Gemara reprend, nous avons ici 2 fois mipnei hadin et minadin, et il ne faut pas se tromper. Le premier, vechiper, 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 mipnei hadin. C'est-à-dire la Torah précise vechiper, vechiper, vechiper pour te dire que même si tu n'as pas mis aux 4 coins, c'est cachère, à cause du din, c'est-à-dire que tu aurais pu penser que si tu n'as pas mis aux 4 coins, c'est pasoul, kamashman que non. Même si tu n'as pas mis aux 4 coins, tu n'as mis qu'un seul coin, c'est cachère. Donc le premier mipnei hadin, c'est-à-dire j'aurais pu croire que c'est pasoul.
La Gemara revient là et dit non, Valodinhu, que je vais dire que c'est kasher, je n'ai pas besoin sur tous les coins. Pourquoi? Neymar damim les mata. C'est marqué damim les mata. Que signifie les mata? Rashi nous donne plusieurs explications. Ou bien les mata, dans la paracha les mata à propos du khatat ha'of, et damim les mala de khatat behema. Madamim amurim les mata. De la même manière que pour le khatat ha'of, un oiseau de la volaille, d'un korban khatat shnatna bematana achat qui perd en une seule fois, c'est kasher. Avdamim amurim les mala shnatna matana achat qui perd. Donc de même pour le sang du korban behema, le korban khatat, si on a versé, on a juste mis une seule fois, c'est aussi kasher. Autre explication. Neymar damim les mata, c'est-à-dire en dessous du chut hasikra. Nous savons que sur le misbéach, il y avait un fil rouge, chut hasikra qui séparait les sangs du haut et du bas, puisqu'il y a des corbanotes, comme le korban khatat, on doit asperger en haut, et le korban ola, on asperge en bas. Donc la Gemara nous dit, c'est marqué qu'il faut asperger le sang en haut et en bas. Les mata, c'est pour ola, veshlamim, vehacham, et les malas, c'est pour le korban khatat. Et donc je vais dire de la même manière que les mata pour un korban ola ou shlamim, si tu as natnam matna chat, une seule fois tu as une seule sang, c'est kasher, donc avdamim le malash, natnam matna chat qui perd. Donc même pour le korban khatat, si tu n'as mis une seule fois en haut, c'est kasher. Donc, dit la Gemara, je n'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire c'est kasher, je l'apprends des autres korbanot, c'est kasher. Mais la Gemara poursuit, au kalecha le derirzo, peut-être que tu dois aller dans un autre sens. Et de dire, ne'mar damim bachutz et ne'mar damim bifnim. Il y a des corbanotes, on doit asperger le sang à l'intérieur du Ohel Moed, comme Yom Kippourim, ou par Elem Davar Shel Tzibour. On doit asperger le sang à l'intérieur, et là-bas on asperge 7 fois, comme Yom Kippourim, Machat Lemala, Veshem Mata. Donc on peut dire, Ne'mar Damim Bachutz, Ne'mar Damim Bifnim, c'est marqué, on doit asperger le sang pour un korban khatat à l'intérieur. Donc, pour le, par Kohen Gadol, par Elem Davar, Yom Kippourim, Ne'mar Damim Bifnim. Donc, Ne'mar damim bachutz à l'extérieur et Ne'mar damim bifnim à l'intérieur. À l'extérieur, c'est le korban khatat habituel, et bifnim, c'est pour Yom Kippourim et Kohen Gadol qui a fauté, ou bien la communauté qui a fauté. Donc, madamim amurim bifnim, je pourrais peut-être dire, de la même manière que lorsqu'on asperge à l'intérieur, chiser achat matanot lo asav lo klum, s'il manque une des matanot, on n'a pas aspergé le chiffre des 7 azaot, c'est pas caché. Avdamim amurim bachutz qui sera chat matanot la sakloum. Donc peut-être que même à l'extérieur, lorsque la Torah t'a dit pour un korban khatat, tu asperges 4 fois sur le misbéach, s'il te manque une des 4 fois, ce n'est pas caché. Donc, pour le korban khatat, si je ne regarde pas les psukim, je peux le comparer à un autre korban comme korban ola, mais je peux le comparer à un autre khatat qu'on asperge à l'intérieur. Si tu le compares au korban qu'on asperge à l'intérieur, il faut faire ce qui est marqué dans la Torah. 7, c'est 7. Donc je vais dire ici 4, c'est 4. Mais si tu le compares au korbanot qu'on asperge en bas, c'est-à-dire korban ola shlamim, tu vas dire de la même manière que là-bas, bediavad, une seule matana, donc aussi, là pour le korban khatat, bediavad, une seule fois, c'est kasher. Donc, je vais le comparer à quoi? Nirele midome, dit l'Agmara, il suffit de voir à quoi ça ressemble. Danim chutz mi chutz, il vaut mieux comparer le korban khatat d'un particulier qui a fauté, qui se fait sur le misbéach extérieur. Donc, chutz, de chutz, d'un korban ola ou shlamim, qui est aussi à l'extérieur, vendanim chutz mipnim. On ne va pas prendre chutz mipnim de ce qui est aspergé à l'intérieur du Ohel Moed. La Gemara dit non, au kalecha le derezo, tu peux aller dans l'autre sens. Danim, chatat ve'arba kranot, mi chatat ve'arba kranot. On va suivre chatat et arba kranot. C'est-à-dire, le korban khatat qui se fait à l'extérieur, c'est un korban khatat sur les 4 coins, et à l'intérieur aussi, c'est khatat ve'arba kranot, le kranot du misbéach pnimi, intérieur. Donc tu pourrais comparer ce qui est khatat et arba kranot à khatat et arba kranot, ve'aliochiarze shen khatat ve'arba kranot, et tu ne pourras pas apporter de preuve du khatat, c'est-à-dire du korban ola ou shlamim, qui n'est pas un khatat et qui n'est pas sur les 4 coins, pour un korban khatat qui est sur les 4 coins. Donc en vérité, j'ai 2 kivunim, je peux peut-être apprendre comme l'un comme l'autre, Talmud Lomar, la Torah dit, vechiper, 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 mipnei adin. C'est-à-dire, j'aurais pu penser qu'il faut les 4 matanot, la Torah vient dire non. Vechiper, même si tu n'en as pas fait 4, tu n'en as fait que 3. Vechiper, même si tu n'en as pas fait 3, tu n'en as fait que 2. Vechiper, même si tu n'en as pas fait 2, tu n'en as fait qu'une. Mipnei adin, parce que j'aurais pu croire que c'est pas soul. Donc, qui perd, afalpi shnatan noshlosha, qui perd, afalpi shnatan nashtaim, donc qui perd, c'est caché, même si ça a été agréé, tu as
pardonné, personne n'a été pardonné même s'il n'a versé que 3. Qui perd Afal Pishnatan Ashtem Islami que 2 et qui perd Afal Pishnatan Elacha. Donc en vérité, la raison de Beth Hillel, pourquoi il faut un minimum d'une Hazaa, ce n'est pas comme on avait compris jusqu'à présent que c'est une marloquette, est-ce que Yeshem la Mikra ou Yeshem la Masoret. Nous avons dit que pour Beth Shammai, c'était parce que c'est marqué Kranot et qu'on lit Mikra, donc au pluriel, donc c'est 2, 6, donc on avait dit 4 et 2 Léakev. Et Beth Hillel n'était pas d'accord. Non, la Gemara dit c'est parce que Beth Hillel a un pasouk. Donc puisqu'il a un pasouk, là c'est différent. Donc on a refuté aussi pour Beth Hillel. Et la Gemara continue, vers Rabbi Shimon, vers Rabbanan, beha pligé, et la marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim, à propos de la souka, ce n'est pas est-ce que Yesh aime la mikra ou pas, puisque tout le monde est d'accord, d'après ce que nous venons de dire, que Yesh aime la mikra. Et donc, c'est vrai que dans le pasouk c'est marqué 3 fois basukot, et donc on va lire au pluriel, donc c'est 6. Nous avons dit un l'égouffé, un pasouk, donc on enlève donc 2 de ces 6, et il nous reste 4. Et la halakha, le Moshe Misna, il vient enlever une paroi et dire qu'un tefar suffit. Donc comment va-t-on arriver à 2 plus un tefar, encore 3 et un tefar, on comprend. La Gemara poursuit, nous dit Beha pligi, Rabbi Shimon savar sachacha lo baekra. Rabbi Shimon pense que pour le srach lui-même, nous n'avons pas besoin de pasouk. Donc comme nous avons 4 dans les basukot, donc les 2 qui sont au pluriel, ceci nous donne 4, nous avons dit 4 parois. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, il n'est pas nécessaire d'un mot souka pour le srach, puisqu'il est évident que la souka a un srach. Donc lo baekra, j'ai donc 4 basukot qui signifient 4 parois, et donc la halakha, le Moshe Misna, il vient réduire la 4e paroi à un tefar. Les Rabbanan, c'est vrai, les Chachamim, qui eux pensent que c'est 2 et un tefar, puisque eux pensent que c'est chacha baekra. Donc puisque j'ai 4, j'enlève 1 pour le srach, il me reste 3 parois, et la halakha, le Moshe Misna, il vient me dire que la 3e paroi, même si ce n'est qu'un tefar, c'est caché. Donc nous avons compris cette marloquette aussi, bien que les deux, Rabbi Shimon et Chamim, sont d'accord que Yeshem la Mikra. Concernant cette autre marloquette de le Révi'it d'âme de sang de 2 morts, on avait vu qu'on apprenait du pasouk, puisque c'est marqué Nafshot, Ve'al Nafshot met lo yavo, et Nafshot met, on avait dit Nafshot, donc au pluriel de 2 personnes, met un Révi'it de dame. Donc là aussi, on va dire, Rabbi Akiva, Rabbanan, Be'apli. Rabbi Akiva savoir Nefashot tarté. Donc Rabbi Akiva, Chamim sont marqués sur ce point-là. Rabbi Akiva pense que Nefashot, puisque c'est marqué al Nafshot met, donc Nafshot, c'est au pluriel, c'est 2. Donc, sur met, c'est-à-dire un révi'it de dame de 2 morts, il y a une impureté. Mais les Chachamim qui pensent que non, que c'est d'un seul mort, eux vont expliquer le pasuk Nafshot, c'est vrai Nafshot des Alma, mashma, c'est-à-dire des morts en général. Mais il ne s'agit pas de 2 morts. Mais c'est vrai qu'il faut que d'un seul mort, mais des koulal, et donc on dira que d'après tout le monde, Yesh em la mikra, il faut donc tenir compte de la manière dont on lit le pasouk. La Gemara poursuit, Vedekulal ma Yesh em la mikra. Donc tu viens de nous dire que d'après tout le monde, on tient compte de la manière dont on lit le pasouk, et non pas comme le pasouk est marqué. Voici maintenant une braïta qui nous dit le contraire. Et au départ, on avait rapporté, au nom de Rav Yitzchak bar Yosef de Rabbi Yochanan, qu'il y avait 5 Tanaïm qui pensaient que Yesh aime la Mikra. Cela voulait dire que les autres Tanaïm ne sont pas d'accord et pensent qu'on tient compte de la Massorette. On avait posé une question où nous avons vu que, à propos de Bachalev Imo, que d'après tout le monde, on tenait compte de la lecture. Donc on voulait dire que d'après tout le monde, Yesh la Mikra, pas seulement les 5. On a expliqué qu'effectivement, tout le monde est d'accord que c'est Yeshem la Mikra et pas seulement les 5, et même ceux qui sont en marloquette avec ces 5 sont d'accord que Yeshem la Mikra. Là, la Gemara revient. Tu penses que d'après tout le monde, Yeshem la Mikra, voici une braïta où on voit qu'il y a un mandamar qui pense qu'on tient compte de la Massoret comme c'est marqué, non pas comme on lit à Tania, puisque nous avons une braïta à propos des compartiments des tfilin dans le boîtier du roche de la tête des tfilin, puisque c'est marqué dans le pasouk les totafot, les totafot, les totafot. 3 fois c'est marqué les totafot, 2 fois c'est marqué chasser, il n'y a pas de vav, et la 3e fois c'est marqué avec un vav qui signifie qu'il y a donc au moins 2, le minimum du pluriel. Donc les totafot, et le 3e les totafot, donc le Rashi nous explique dans quelle
Parashiot, c'est marqué Totafot. Nous avons une dans Parashat Shema, Ve'akeviacha, les Totafot Chaser sans vav, et Parashat Ve'ayim Shamoa, les Totafot avec un vav. Non, Parashat Kadesh, ce n'est pas marqué les Totafot, c'est marqué Leot al Yadecha ou le Zikaron ben Enecha. Mais les Totafot, c'est marqué donc 3 fois, 2 fois sans vav, 1 fois avec vav, ce qui signifie 4. Puisque les Totafot au pluriel avec un vav, on lit comme si c'était marqué 2 fois, donc nous avons 4 compartiments des Rabbi Ishmael. Et je vois ici que d'après Rabbi Ishmael, bien que je lis les Totafot comme si c'était marqué un vav dans les 2 premiers, malgré tout, je ne vais pas dire qu'il y a 6 compartiments. Donc la Gemara vient prouver que d'après Rabbi Ishmael, on tient compte des mots comme ils sont marqués, non pas comme on les lit. Et Rabbi Akiva lui dit, notre sarir, il n'est pas nécessaire, puisque c'est marqué tat, bekatfe, shtaim, c'était un endroit bekatfe où tat signifiait 2, et pat, be'afrike, peut-être en Afrique, c'était aussi, ça signifie shtaim 2, et donc on avait totafot, un mot composé de ces deux leshonot, katfe et afrique, qui signifient 4 compartiments. Donc on voit que on n'est pas d'Oresh, le Yeshem la Mikra, d'après tout le monde, puisque ici, ces Chachamim ne tiennent pas compte de la manière dont on lit les psukim, moins d'après Rabbi Ishmael, mais comme c'est marqué. Alors la Gemara reprend et nous dit, en vérité, El Aleolam Pligé, c'est vrai qu'il y a une marloquette, est-ce qu'on tient compte de Mikra ou Masoret? Seulement, Hanim, il est dans quel cas qui Pligé, Chadeshane Kram Masoret, lorsque il y a une différence entre le Kra et la Masoret, c'est-à-dire que les lettres qu'on va lire dans la Kriya sont en plus de la Masoret. Dans la Masoret, c'est marqué Totafot sans vav, et on lit comme c'était marqué avec un vav. C'est marqué Basukot sans vav, on pourrait lire Besukat, et on va lire comme si c'est marqué avec un vav, donc Basukot, ou bien encore Karnot. Donc là, puisqu'il y a une différence entre la Masoret et le Mikra, et la lecture, donc là on dira que d'après certains on tient compte de la Masoret et d'autres la lecture. La question qui avait été posée à propos de l'Otevachel Gedi Bachalev Imo, où la Masoret est en vérité, tel que c'est marqué Bachalev, on pourrait lire Bechelev dans la Grèce, et on lit par le Mikra Bachalav, et on voit que d'après tout le monde c'est Bachalav Imo. La Gemara dit, là-bas tout le monde est d'accord. Pourquoi? Avalhaï, mais ici, si on lit Bechalev ou Chelev, Chalev ça veut dire dans le lait, ou Chelev dans la Grèce, c'est-à-dire les mots sont les mêmes, ce n'est pas qu'on rajoute un vav dans la lecture. Donc là, d'après tout le monde, Yeshem la Mikra, on tient compte de la manière dont on lit le pasouk, et non pas comme on aurait pu le lire Bechelev, et donc c'est sûr que c'est Bechalev, donc dans le lait. La Gemara poursuit, mais pourtant Ve'are, et nous avons un pasouk à propos de Shalosh Pamim Bashana, c'est marqué dans la Torah, Yira'e kol zechucha. 3 fois dans l'année, Yira'e kol zechucha, c'est-à-dire les mâles, c'est-à-dire tout homme doit Yira'e, on va dire, doit se faire voir dans la Hazara, doit venir au Beth Amikdash. Et là aussi, nous avons 2 manières, on va dire Yir'e et Yira'e. Yir'e, c'est il vient voir, Yira'e, il vient se faire voir. Nous, dans la lecture, par rapport à la Masoret, on ne rajoute pas de lettres, on ne rajoute pas de vav. Et pourtant nous avons une marloquette ou pliée, est-ce qu'on tient compte du Mikra ou de la Masoret des Tanya? Yochanan ben Deaba Yomer, Mishum Rabbi Yuda ben Tema, nous avons une braïta qui nous dit que Yochanan ben Deaba Yonon Rabbi Yuda ben Tema dit Asuma Bechad Meinav, un homme qui est aveugle d'un œil, qui ne voit pas d'un œil, Pato Minari est exempté de monter au Beth Amikdash pendant les 3 fêtes Shinema, puisque c'est marqué dans le pasuk Yirae, et on va dire Yirae Yirae, que derrière Sheba l'Iraot, Karba, Persheba Lirot, Karba, Liraot. Ma, Lirot Bishtenav, Af Liraot Bishtenav. On va dire que dans le Pasuk, et d'après l'explication de Rashi, il y a Yir'e et Yirae. Yir'e, cela signifie qu'on vient voir la Shrina. Yirae, on vient se faire voir par la Shrina. De la même manière que lorsqu'on vient se faire voir par la Shrina, Kavyachol, Akadosh Baruch Hu, et quand il y a une voix Kavyachol, par ses 2 yeux, et comme c'est marqué dans le Pasuk, Ene Hashem Elokei Chaba, bon, bien que la Torah dise le terme de aîné des yeux d'Hachem, donc c'est marqué au pluriel, donc de la même manière, Keder Sheba, Lirot, Karba Leraot, Malirot Bishtenav, Af Lirot Bishtenav, c'est-à-dire on apprend l'un de l'autre, de la même manière que lorsque Akadosh Baruch Hu vient nous voir, il vient lui nous voir
avec Yechol ses deux yeux. Donc nous aussi, lorsqu'on vient se faire voir par Kadosh Baruch Hu, c'est avec nos deux yeux, c'est-à-dire on doit voir des deux yeux. Donc d'après l'explication de Rashi, il y a un Ekesh, on dit que derrière Kadosh Baruch Hu ba lirotra, alors ba leraot, l'autre aussi tu viens te faire voir par lui avec tes deux yeux. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord dans l'explication de Rashi, juste une petite différence, comment on va lire. Restons avec l'explication de Rashi. Donc, Keder Sheba Lirot, la même manière qu'Akadosh Baruch Hu vient te voir, alors Karba Leraot, toi aussi tu viens te faire voir avec tes deux yeux. Donc, Malirot Bishteinav, Hachem te voit par ses deux yeux, puisque c'est marqué Ne Hachem Elokechaba, Kavyachol, si on peut utiliser le terme des yeux pour Hachem, Af Leraot Bishteinav. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda ben Tema, que Souma Bechad Menav et les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Donc, nous voyons que nous avons ici une marloquette. Bien que Yir'e, Yirae, on ne rajoute pas de Vav, la Masoret, c'est Yir'e, mais on lit Yerae, donc d'après certains on est d'Oresh, d'après d'autres on n'est pas d'Oresh. Donc tu vois qu'il y a encore une marloquette, et là, Maravacha Berid Ravika, alors Ravacha Berid Ravika vient dire non. C'est vrai qu'il y a toujours une marloquette, est-ce qu'on tient compte Yeshem, la Mikra, Yeshem, Masoret, ma Protok, Basar, Bechalav. Tout le monde est d'accord qu'on tient compte de la manière dont on lit le passouk. Pourquoi? Puisque à Makra, l'Otevachel Gedi, la Torah a dit, tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Tu ne peux expliquer que dans le lait et pas dans la graisse. Pourquoi? Derrière Bichoul, la sera Torah, puisque la Torah a interdit le Bichoul. Le Bichoul, c'est faire cuire dans de l'eau ou dans du lait, puisque c'est un liquide qui permet de faire cuire à l'intérieur. Mais si c'était de la graisse, on ne peut pas cuire, mais on peut faire frire seulement, dit le Rashi. Donc c'est pour cela que je suis obligé d'expliquer le passouk, le Tevachel Gedi Bachalevimo, qu'il s'agit du lait. Donc en conclusion, Yeshem le Mikra, Yeshem Masoret, c'est une marloquette, mais pour le Tevachel Gedi Bachalevimo, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'expliquer le lait et pas la graisse. Nous arrêtons ici à Tanou Rabbana. Nous poursuivons Merot Halakha d'Avdalet. Le commandement de nommer des juges est une des mitzvot qui est imposée sur toute la communauté là où elle se trouve. Une communauté qui peut fixer un bet-din et qui ne le fait pas annule donc un commandement positif de la Torah qui nous ordonne de nommer des juges, et c'est donc une grande transgression pour laquelle il y a aussi une grande punition. Étant donné que, comme nous l'avons vu, le fait de nommer des juges, c'est en vérité un moyen de renforcer toute la religion juive. De là, nous apprenons que bien qu'aujourd'hui nous n'avons pas de juges smuchim qui ont reçu la smicha, comme nous l'avons expliqué, malgré tout, chaque assemblée, chaque kehila, chaque communauté, là où elle se trouve, doit nommer des responsables parmi les meilleurs de cette communauté, que ces responsables vont avoir une force sur toute la communauté, de les obliger à écouter bien sûr ces responsables lorsqu'il s'agit de questions d'argent. Il y a là une injustice, donc on écoutera les responsables, et aussi de les forcer à l'accomplissement des mitzvot de la Torah et donc d'éviter qu'il y ait toute mauvaise chose au sein de cette communauté. Ces responsables, bien sûr, eux-mêmes doivent d'abord bien se conduire, qu'on ne puisse pas, par la suite, ne puisse pas dire au Dayanim, enlève la poutre qui se trouve entre tes yeux, comme dit la Gemara. Lorsque le Dayan va dire enlève cette épine ou ce cure-dent que tu as entre les yeux, lui va répondre enlève la poutre que toi tu as entre ses yeux. Et donc il faudra rechercher le bien de la communauté. Ces responsables devront oublier tous leurs besoins personnels et ils devront donc, toute la journée réfléchir et essayer de parfaire le peuple, de leur apprendre le chemin de la vérité et d'instaurer la paix entre eux. Et à ce moment-là, sera accompli sur eux ce qui est marqué dans le pasuk Vamaskilim yaziru kezoar rakia et matzdikei arabim kochavim leolam vaed, que ceux qui sont matzdikei arabim, qui permettent que la communauté soit tzaddik, se conduise bien, vont comme kochavim, comme les étoiles à jamais, brilleront comme les étoiles à jamais.